Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de l'analyse de Geek avec mon co-host Jean-Michel et cette semaine, on pouvait pas s'empêcher de parler de Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série Disney Plus sur Star Wars qui vient tout juste de finir pour nous. Fait que JM, on va commencer avec ça. Comment t'as trouvé la série? Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, je l'ai trouvé quand même bien. C'est sûr que, bon, il y a... moi, je pense qu'avant qu'on commence, il faut qu'on adresse un peu l'éléphant dans la pièce. Là. Il y a... Mettons que depuis qu'ils sortent des séries, OK, il y a beaucoup d'affaires que les créateurs de ces séries-là font, mettons, pour créer du contenu puis plaire, mettons, à un public plus large. OK? Puis il y a beaucoup de hate, mettons, genre, sur ce genre de séries-là. Ils ont Tu sais, comme aussi, faut pas exemple. oublier dans la tête qu'ils veulent ramener des enfants qui ont jamais vu rien Ça, d'autre, là. C'est de c'est ça. ramener du monde qui ont fresh eyes sur la série aussi. Puis pas juste ça, c'est, tu sais, je vais te donner un exemple. Ils sont en train de faire tourner la série de Lord of the Rings. Puis là, il y a du gros motherfucking hate parce qu'ils ont vu un acteur noir, esti. Puis là, ils sont juste comme, y a pas de noir dans genre l'Angleterre. Puis là, je suis juste comme, c'est des acteurs. C'est un monde fantastique. C'est un monde fantastique. On se calme, ok? C'est des acteurs. C'est pas grave. OK? Si le but, c'est que ce soit historiquement, genre, parfait, ça se peut pas, ça n'existe pas. Ouais, mais là, Tolkien, il capoterait, pis tout, je suis comme, Tolkien, il est mort, OK? Sans calice, c'est une série, c'est du divertissement, OK? Ta vie n'est pas supportée par cette série-là, OK? Les séries, surtout fantastiques, vont jamais défendre ou supporter vos valeurs. Puis ça, c'est logique parce que, comme ils sont dans un monde fantastique, ils ont pas la même réalité que la vôtre. Ils vivent pas sur la planète Terre avec la réalité que nous on a. Fait que si votre critique d'un film fantastique, c'est moi j'aurais pas fait ça ou moi ça c'est je suis pas d'accord avec comment il a handle la situation. Oui, mais mettons pour Star Wars, vous êtes pas né avec la force autour de vous, des clones, des blasters, un Sénat galactique. Tout ça, ça n'existe pas. Vous avez pas le même spectre d'idées parce que vous vivez pas les mêmes choses. OK. Ça, c'est de 1. De 2, OK? Là, il y a beaucoup de gens, mettons, qui chialent sur, genre, les affaires woke, là, pis sur le wokeness, pis genre, whatever. 30 secondes, mes écouteurs sont déplugués. OK. Puis là, moi, je vous pose la question. Là, on a fait le choix collectif, tout le monde, de vivre dans un monde capitaliste. Là. Honnêtement, là, c'est pas mon choix préféré, mais regarde, c'est ça qu'on a. Fait que, regarde, si tu veux vivre dans un monde capitaliste, faut que tu acceptes, puis tu fasses la paix avec le fait que les gens qui regardent ces produits-là, ces séries-là, ces films-là, ces ci-là, c'est un monde disparate et divers. Et les compagnies qui font des choses pour ces gens-là veulent plaire à un auditoire plus large et plus gros. Puis ben, être open, c'est à la mode, câlisse. Fait que c'est ça qu'ils vont faire. Fait que si vous voyez des affaires de genre là, soudainement, ils ont fait un choix, mettons, de casting ou un choix artistique d'avoir un petit peu plus de diversité ou d'aborder certains sujets qui sont un petit peu plus d'actualité ou sont un petit peu plus, mettons, woke entre parenthèses, ben, ils ont le droit. C'est une compagnie privée, ils font ce qu'ils veulent, puis ils veulent vendre tabarnak, puis les gens qui achètent, ben c'est des gens qui veulent voir ça. Fait que si t'es pas content avec ça, c'est pas compliqué, va t'abonner genre à une chaîne YouTube, genre de white supremacist, genre white channel, puis tout, puis va regarder du contenu complètement blanc, straight, de gars dans le bois avec un gun qui genre traque avec Bigfoot. C'est correct, il y en a pas de problème. Mais comme, c'est le choix qu'on a fait en société, puis ils veulent en vendre. Fait que si t'es pas content, c'est ça qui est ça. C'est ton choix de vie puis ton vote a fait que ça est arrivé jusque-là. Bon, ceci étant dit, OK? Je vais arrêter de chialer sur les gens qui trouvent qu'on que a beaucoup à dire sur le monde qui ont des critiques au whack. Parce que si vos critiques étaient honnêtes ou sur des moments cinématographiques que vous êtes capable de me nommer clairement puis m'expliquer pourquoi certains choix décisionnels, soit dans l'histoire, dans la façon que ça a été tourné, comme c'est inconvénient pour vous puis vous auriez fait ça différemment, ben expliquez-le. Moi, quelqu'un qui me fait juste me dire ben moi Obi-Wan, j'aurais pas fait ça. OK, cool, man. Roule, vas-y, roule mieux la prochaine fois, c'est tout. Parce que comme, tu sais, mettons, il y a eu beaucoup de hate envers, mettons, l'actrice qui joue ouais, qui joue dans le fond la grande impératrice. Ben, pendant le petit bout, elle est grande impératrice, là, mais. Puis il y a eu beaucoup de hate, puis là, les gens ils étaient pistes après elle, puis là, il était fucking black, nanana. Puis là, j'étais juste comme, bro, c'est un rôle. C'est fantaisique. Puis là, il y avait du hate contre ça, puis là, j'étais comme, peut-être, seconde, on est dans un univers de Star Wars. T'es chill avec les extraterrestres
comme genre de toutes les grosseurs, les façons d'être créées, de plein d'affaires pis tout. Mais elle est black pis c'est un problème. C'est une femme. C'est un problème. C'est une femme en plus. Je suis juste comme, oh my god. Hein? Ah, il aurait dû mettre un extraterrestre qu'on comprend pas. À la place, ça aurait été moins déconcertant. En tout cas. Mais c'est surtout que weird. la majorité du hate, parce que le hate, c'est presque tout éteint à partir du premier redo du duel, puis mettons l'épisode 4, 5, 6, le monde avait déjà pratiquement arrêté. Enfin, le monde qui avait trop haï avait arrêté de le regarder. Puis le reste du monde s'est calmé parce qu'ils ont vu qu'il y avait des raisons aux épisodes 1, 2, 3 pour que les épisodes 4, 5, 6 soient bons. C'est comme, on dirait que le monde a oublié qu'une série, c'est une série. C'est comme, comment ça, l'épisode 1, je comprends pas tout! C'est ça. Je l'ai lu, ils l'ont pas expliqué! Mais oui, mais Chris, il reste 5 épisodes. Ils vont peut-être l'expliquer plus loin. C'est ça, c'est un processus tabarnak. Regarde l'œuvre dans son ensemble, c'est normal, tu sais. En tout cas, anyway. Moi, j'ai vraiment aimé Reva. Tu sais, je vais parler de mon opinion de la série. Ce que j'ai vraiment aimé de la série, c'est que moi, comme analyste, je suis capable de pointer les liens directs avec la personnalité des personnages qui nous ont été présentés dans le passé, qui ont été respectés, même les décisions qui faisaient pas de sens dans le temps, parce que ça fait partie de leur personnalité. C'est comme ça que leur corps a été bâti. Dans les corps que je vais parler, ok, c'est que dans l'univers de Star Wars, la revenge, c'est normal. L'idée de vouloir tuer quelqu'un qui t'a fait du tort, c'est normalisé. Fait que la trope de revenge, c'est quelque chose de normal pour les gens qui vivent dans l'univers de Star Wars. Donc pour moi, Reva, qui est conflicted par le fait que Anakin a tué tout le monde qu'elle aimait dans la vie, puis après ça, elle est forcée de travailler pour l'Empire parce que sinon tu meurs. Pis là, t'es conflicted parce que toi, tu veux te venger de ton doute, mais en même temps, faut que tu fasses ta job parce que si tu fais pas ta job, tu meurs. Fait que là, tu peux pas te venger toi non plus. Pis tout ce conflit-là, je trouvais qu'il était bien fait dans Reva. Même au début, puis comment elle a tué, mettons, elle a essayé de tuer le Grand Inquisiteur au début, puis comment juste son greed, le greed Sith. Tu sais, il y en a juste deux. Là, il y a Lord Vader puis plein d'inquisiteurs. Elle, dans sa tête, c'est il y a moi puis Vader. Il va avoir une ligne claire. Puis quand il y a cette ligne claire-là, là, je peux me battre avec pour essayer de le surplanter comme une bonne Sith. Honnêtement, moi, tu sais, moi, j'ai rapidement compris, mettons, dans ma vie un peu les Jedi, comment ça fonctionne. Puis les Jedi puis les Sith, ils sont ce qu'ils sont. C'est comme les personnages les moins... C'est comme les super-héros pis les vilains dans un monde de super-héros. C'est très linéaire, c'est unidirectionnel dans leurs valeurs. Les Jedi pis les Sith, quand ils sont censés faire ce qu'ils sont censés faire, tout va bien dans la narrative de l'histoire. Puis quand ils ne font pas ce qu'ils sont censés faire, ça va pas bien. Exemple, Obi-Wan, il est censé être un Jedi. Sauf que là, quand il arrête d'être un Jedi pour se cacher puis tout, ça va pas bien dans sa vie. Il est tourmenté, tu sais, il est depressed, il perd ses pouvoirs. Le monde autour de lui sont malheureux. Exactement. Quand Obi-Wan fait ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire être un Jedi, puis suivre son destin de Jedi, les choses s'améliorent puis vont bien. Ok? Tu continues, par exemple, à être tourmenté, mais moins. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis les Sith, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que les Sith, là, c'est juste... C'est un concept de greed, de power, puis genre d'être power hungry. Okay? Fait que si t'as deux Sith, puis il y en a un qui va éventuellement tuer genre le master au-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que le but, c'est d'être le maître de l'univers quand t'es un Sith. Mais pas avoir deux maîtres de l'univers, il peut rien qu'en avoir un. Donc, toutes les Sith, la thématique, dans le fond, c'est que tous les Sith, éventuellement, vont tous se backstabber ou s'entretuer pour essayer de claw their way to the top. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Vader, il est known pour prendre des jeunes puis dire, je vais créer des genres c'est pas des Sith parce qu'ils sont pas vraiment forts comme des Sith, ils sont juste assez forts pour être capables de tuer, mettons, des Jedi, puis encore là, pas les bons Jedi, juste qu'est-ce qui restait, genre les jeunes qui ont grandi puis qui sont pas entraînés. Donc, puis de les former d'une certaine façon, qu'est-ce qu'il y ait comme plein de haine contre genre Darth Vader puis contre l'Empire, pour que genre leur drive dans la vie, ce soit genre un jour je vais le backstabber mon tabarnak, puis pour faire ça, faut que je me rende jusqu'au top proche de lui. OK? C'est ça la drive des Sith. C'est pour ça qu'il est groom comme ça. Puis c'est pour ça d'ailleurs que le Grand Inquisiteur, c'est genre quelqu'un qui est juste à côté de Darth Vader puis qui a pas besoin de ça, parce que Darth Vader, il a pas besoin de lui. Il est là parce que genre il a besoin genre d'avoir un gars, mais je veux dire, s'il pouvait avoir quelqu'un de meilleur, il le tasserait. Puis c'est un peu ça qu'il a fait. Il a essayé de la driver à l'haïr pour qu'éventuellement elle backstab. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'univers. Puis c'est correct.
Fait que là, ça a respecté ça en crise parce que c'est la Puis parfaite pas juste ça aussi. représentation de ce truc-là On aussi. sait qu'Anakin, si vous avez écouté le moment où il n'est même pas Vader, là, Anakin, quand il est jeune, autant que ce soit dans les 3 premiers films que dans la série Clone Wars ou dans le flashback qu'on a vu quand il est jeune, Anakin, sa méthode de combat, c'est drove people into a corner, c'est pousser quelqu'un dans le coin du mur, dans un endroit qui peut plus s'échapper, parce qu'après ça, il va gagner par force brute. C'est ça son style. C'est, je vais te pousser dans le mur, quand t'es dans le mur, va t'écraser comme l'insecte que je pense que t'es. Puis ça vient avec plein de trucs dans son comportement qui justifient toutes les actions qu'il fait, là. Il va chercher des duels tout le temps parce qu'il veut prouver que c'est lui le meilleur. Il va se mettre en danger juste pour provoquer des duels. Tu sais, il a laissé Obi-Wan partir dans le fond parce qu'il savait bien que Reva allait essayer de le backstabber. C'est ça qu'il dit, puis il essaie... Après ça, il l'humilie pendant comme 5 minutes en la bloquant, pas d'épée, juste avec la force. Genre, tu vois-tu comment t'es noob, fille? Tu sais, moi, j'étais un vrai. Ouais. Puis, tu sais, Anakin, c'est un peu un fonceur. Tu sais, le mot, c'est reckless, là. Tu sais, Ouais. faire un move qui a pas d'allure, genre pour... Juste pour montrer qu'il est glorious. C'est son pattern. Puis, moi, au ce que j'aime, contraire, c'est Obi-Wan a train, ce que j'allais dire, c'est que Obi-Wan, toute sa vie pis son style de combat, c'est le deflexive form. C'est l'art de renvoi des tirs de blaster. C'est un art qui est fait pour, tu vas jamais pratiquement attaquer ton adversaire, tu vas juste counter. Puis là, quand, dans les premiers épisodes, Obi-Wan, qui, by the way, a pas utilisé la force depuis 10 ans parce qu'il est tellement connecté à Anakin qu'il sait que s'il utilise la force, il y a de fortes chances qu'Anakin le sente, peu importe il est où dans la galaxie. Il s'est coupé de la force. Puis là, le monde chiale que ce dude-là, la première fois que Vader arrive, il s'enfuit. Vader, qui est le meilleur duelliste de la galaxie en ce moment dans l'univers de Star Wars, il y a personne capable de le battre en one-on-one. Pis t'as un gars qui s'est pas entraîné pendant 10 ans, que son style, c'est de s'enfuir, pis de deflect, pis de counter. Il va jamais se battre comme du monde tant qu'il n'y a pas le high ground. Tout le fight du 3e film, c'est Obi-Wan qui essaie d'améliorer sa position dans l'environnement pour arriver à un endroit où il y a une meilleure position défensive. Puis à ce moment-là, il dit à Anakin, t'as perdu. Puis Anakin, le greedy, il dit, non, motherfucker. Il saute, puis il se fait couper toutes les membres, il tombe à terre, puis il brûle. Ça, c'est le corps de leur personnage. Fait que pourquoi vous êtes fâchés quand Obi-Wan s'enfuit? C'est ça, son perso. C'est un art défensif. Il va pas attaquer personne. Puis moi, j'ai ça. Là, faut comprendre aussi quelque chose. Là, Darth Vader 2, là, c'est genre, il est dans le top 5, mettons, des plus grands Sith/Jedi de l'histoire de l'humanité. OK? Ben oui. Le gars dans son suit de Darth Vader, puis comment il se gère en tant que Sith, c'est que lui, il focus vraiment sur comme la peur. C'est pour ça que son suit, il est gros, il est noir, il a une grosse cape, puis qu'il marche lentement, puis qu'il garde le... Parce que ça fout les fucking jetons, OK? Moi, je débarque en quelque part, il y a ce gars-là qui est là, il lève quelqu'un, genre, puis il fait juste comme il casse le cou avec la force, puis après ça, il fait juste le dropper, puis il avance lentement vers moi d'un pas décisif, là. C'est fucking imposant. C'est comme ça que Darth Vader, il gagne. Il gagne en étant imposant, en amenant comme la peur, genre comme à 100%, puis c'est comme ça qu'il va vraiment comme ça te chercher. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus les skills qu'il avait de dueliste, parce que genre c'est la moitié, c'est un robot. Fait qu'il faut qu'il change la façon dans laquelle il travaille. Fait que c'est des gros blows, hyper précis, hyper carrés, hyper straight, alimentés par genre une chier de force. Exactement. Puis il est fort avec la force, plus que quand il était un Jedi, parce qu'il souffre tellement dans son sou, puis il y a tellement de haine, puis de rage, puis de tout, que tout ça, ça fuel ses force power, puis c'est pour ça qu'il est fucking OP, ok? C'est pour ça que Darth Vader, il est fucking OP avec la force, c'est parce qu'il fucking souffre, puis il haït sa vie, puis il utilise ça pour canaliser la force. Bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait quand Obi-Wan, qui est comme dans le déclin, puis tranquillement, pas vite, qui essaie de remonter un peu la pente, puis redevenir ce qui est censé être, parce que là, il est pas ce qui est pas censé être. Puis là, t'as motherfucking Darth Vader qui arrive à son fucking prime, genre, dans ce moment-là, où est-ce que la seule chose qu'il veut faire depuis comme 10 ans, c'est juste comme de le trouver, puis de le tuer, puis c'est sa fucking drive, puis là, il est devant toi, puis tu l'aides, puis tu veux tout faire. C'est normal qu'il va y péter la gueule, ok? Puis il a pété la gueule nice, crisser du feu par terre, puis de le brûler dans le fucking feu. J'étais comme, wow! Ça, faut que tu sois en crise longtemps pour faire ça à quelqu'un, puis c'est correct. Fait qu'il y a des fucking bons fights de Jedi de Star Wars aussi, puis il y a beaucoup d'éléments de force qu'il y avait un petit peu moins, mettons, dans les autres films. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des bons combats de sable laser, là. Quand il arrête le vaisseau, genre, quand le vaisseau il passe, puis juste comme boum, puis là, il ramène par terre. Quand le vaisseau, il fait
Oui, c'est ça, je veux voir! C'est ça, je veux voir! Puis après ça, il décalisse, il décortique le vaisseau, là, comme si c'était du papier, là. Bam! Bam! Il est juste comme, je vais tuer mon gars. C'est parfait. C'est ça, je veux voir. C'est correct, c'est bon, c'est ça, je veux voir. Fait qu'il y a comme. Il y a beaucoup d'éléments dans cette série-là qui sont super le fun. Il y a beaucoup d'éléments de Darth Vader. Je trouve qu'on voit souvent Darth Vader, mais on voit pas Darth Vader, dans le sens qu'on... Ben, c'est ça qui est cool, parce que dans cette époque-là de l'Empire, c'est censé être le personnage mystérieux. Quand il arrive, c'est un génocide, quasiment. Fait Ouais. c'est comme le lurking shadow ultime qui se promène, puis... Mais on l'a vu un peu dans Rogue One, quand genre, il est dans le vaisseau, puis là, c'est juste comme, son lightsaber, puis là, tu vois, puis tout le monde est comme... c'est ça le but de Darth Vader, c'est comme ça qu'il gagne, c'est juste comme genre en arrivant puis que tout le monde veut genre déjà mourir quand ils sont même pas morts quand ils le voient, tu sais. Fait ça, j'ai aimé ça, j'aime ce feeling là, j'aime ce feeling aussi que à chaque fois que quelqu'un fuck up autour de lui, même si ultimement c'est lui le boss puis c'est techniquement de sa faute, pète la gueule aux autres. C'est une belle méthode de site, ça, j'aime ça. Genre, battre les gens jusqu'à ce qu'ils réussissent, c'est le fun, ça fait des belles, du beau drame, tu sais. Tellement j'ai aimé ça comme sa réalisation de quand il catch que c'est Anakin. Tu sais, un peu le... Ouais. Ah, Ouais. ah, ah, oh! Non! Comme il get toutes les layers dans quel point c'est bad back to back, tu sais. Ouais. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? J'ai beaucoup aimé la performance de la fille qui joue Leia. Oh my god, qui est pis comme jeune actrice, là. Je sais pas à quel âge, là, mais comme, quand je l'ai vue jeune, j'ai fait, ah, c'est Leia. Ça fait du sens. Ouais. Elle est cocky, être Carrie Fisher. Ça, ils ont dit joue Carrie Fisher. Puis honnêtement, elle l'a super bien, là. Ouais, aussi, vraiment. Moi, je l'ai trouvé super bon. Souvent, je trouve ça... Parce que les child actors, souvent, ils ont une affaire qu'ils font vraiment bien, puis le reste, ils l'ont moins bien parce qu'ils ont pas d'expérience, puis ils commencent là-dedans, c'est normal. Des enfants. Mais elle, étonnamment, comme elle m'a fait rire, elle m'a ému, comme j'ai full aimé la relation qu'elle a avec son robot, puis comment elle est attachée au droïde, puis là, après ça, tu comprends tout plein d'affaires qui s'est passé dans les derniers 3 films. Pour moi, cette série-là a aidé énormément mon opinion des 3 derniers films, parce que ça justifie beaucoup de choix des auteurs. C'est comme si les auteurs avaient pas eu le temps de plugger beaucoup de leur raisonnement. Ouais. Puis là, dans Obi-Wan, on a eu des petites indications, mais arrêtez de mettre des épées dans le sable de Tatooine. Comme je me promène un détecteur de métal, là, je peux me faire un arsenal d'épées sur Tatooine. Oh my god. Moi, je peux pas. Ce serait fucked up. T'imagines un gars, il est dans le bazar, puis son bazar, il y a juste un Jawa, genre, puis il y a genre 50 lightsabers dans le background, puis il est comme, j'arrête pas de les trouver dans le sable. Moi, juste ça, arrêtez de mettre du cristaux de sable dans vos lightsabers, ok? C'est quand même un outil, là, je veux dire. Un peu de respect pour l'outil. Tu veux plus donner à quelqu'un d'autre. Lui, il veut s'amuser avec moi, je m'amuse. Mais moi, j'aimerais ça que l'arc de Reva, comme elle a terminé, puis je revenais à Léa après, mais vu qu'on parlait de l'épée dans le sable, ça m'a fait penser à ça. Reva finit, puis elle est comme, est-ce que je suis devenu un Sith où mon dernier choix me permet de comme branch out du Sith way, tu sais? Un peu ça, c'est un peu ça sa philosophie, tu sais, j'ai pas tué le kid. Est-ce que j'ai une rédemption possible? Puis ce que j'aimerais voir comme arc avec elle, c'est qu'elle aille, comme on la voit plus vieille, avec Ahsoka, dans la série Ahsoka. Parce qu'Ahsoka, elle gère un peu le underground des non-Jedi, force-sensitive personnes dans Rebel. Fait que ça serait cool qu'on la revoie là, pis on se rend compte que Reva, elle essaie de tuer d'autres Sith, tu sais, elle est devenue comme une tueuse de Sith ou quelque chose de même. C'est bon. Moi, ce que j'aurais peut-être, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est, puis on l'a vu un peu dans Fallen Order, là, le jeu Jedi Fallen Order, où est-ce que le personnage principal, il rencontre un ancien Jedi qui s'est coupé de la force parce que, justement, elle a fait ce genre de truc-là. Donc, j'ai comme l'impression un peu que c'est genre dans cette ligne-là qu'elle s'en va. Elle va peut-être être éventuellement le mentor de quelqu'un, tout en n'utilisant pas la force parce qu'elle sait que quand elle utilisait la force, c'était dans le contexte du Dark Side. Donc, j'aimerais ça peut-être voir cette dichotomie-là de dire je suis ton mentor, c'est moi qui t'apprends à faire les choses, mais genre, je peux pas moi les faire parce que je les fais pas bien ou je les fais pas de la bonne façon ou j'ai peur de les faire, tu sais.
c'est des émotions plus compliquées que juste Jedi, puis Sith, puis ça fait des belles scènes narratives, je pense. Fait que Surtout probablement dans qu'on ce avait concept-là qu'on va l'avoir. les deux scènes en même temps dans l'épisode 6 dans lequel t'as comme Obi-Wan qui refuse de donner un final blow ou essayer de faire un final blow parce que c'est pas sûr qu'il l'aurait nécessairement tué easy. Là, c'est pas parce que t'as l'air un blow sur Anakin qui est soudainement plus capable de te tuer. Mais plus tough de rattraper. Je comprends ça. Fait que là, les deux, comme, ne tuent pas leur adversaire en même temps. T'sais, c'était comme un beau miroir de comme le Jedi qui avait arrêté d'être un Jedi, mais qui devient un Jedi pour pas tuer sa cible, et la Sith qui arrête d'être une Sith pour ne pas tuer sa cible. C'est comme, les deux sont partis à l'extrême opposé, puis se sont comme mis au milieu à la fin, tu sais. Puis il y a... c'est intéressant de voir parce que, tu sais, c'est sûr que là, il y a eu un moment comme un peu émotif avec Obi-Wan qui parle à Anakin. Tu sais, Anakin, il est pas prêt encore à, comme, revenir. Mais c'est Obi-Wan aussi qui se fait sauver par Anakin. Moi, c'est ça que j'ai trouvé le plus nice. Ouais, parce que c'est vraiment ce que Anakin dit, au final, qui sauve Obi-Wan. Vraiment. Il a fait un peu la paix avec ça, puis moi, dans le fond, ce qui fait que Anakin, mettons, ben, ce que Darth Vader redevient un peu Anakin, puis redevient un peu du côté, c'est quand il se bat avec Luke, puis qu'il réalise que, genre, Luke aussi, il manque des bouts, puis qu'il est en train de devenir comme lui, puis qu'il va éventuellement ça. Puis c'est là qu'il allume, qu'il flash, puis qu'il fait juste comme, ah, c'est peut-être pas une bonne idée, fuck off, tu sais. Mais c'est un bon fight, le dernier fight à la fin, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de Kamehameha moment un peu que j'ai trouvé un petit peu trop intense. Mais c'était bien. Moi, je trouvais ça drôle parce que dans la série. Par-dessus, puis le reste du film était super bon. Là, t'sais. Ça a fait une croissance des films d'action, comme dans le premier puis dans le deuxième, on était comme dans Mandalorian. T'sais, beaucoup de blasters, des tirs de blasters puis des vaisseaux spatials. Puis après ça, t'arrives dans les fights de Jedi. Puis à la fin, c'est genre combat des ultimes Jedi. Ouais, c'est ça. C'est correct. C'est pas grave. Là. Honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça. Ça s'est bien passé. Puis, à la limite, c'était cool. Puis encore une fois, ce que Disney fait maître pour parler des films, des trucs d'action, c'est que Disney comprend comment diversifier les combats. Comment rendre, il y a 6 épisodes, il y a 6 combats, mais c'est 6 combats différents qui ont une idéologie différente derrière pour te montrer un skill set complètement différent. Puis ça, c'est cool. Moi, j'aime ça, voir des pouvoirs différents. Ouais, ben, il y a une belle progression aussi. Ça passe vraiment de genre ragtag, gars avec un blaster qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait, puis qui, tranquillement, pas vite, est capable de se rendre jusqu'où est-ce qu'il est capable de se rendre, jusqu'à genre full-on Jedi sword fight. Puis il y a des drôles, moi je trouve que les personnages qu'ils rencontrent à gauche puis à droite sont vraiment intéressants, puis je pense que c'est des personnages qui en disent beaucoup sur l'univers de Star Wars, tu sais. Ils rencontrent le gars que c'est un faux Jedi. Ah, il est tellement nice. Le gars d'Eternal. Ouais, le gars d'Eternal. Puis de toute façon, il n'y a pas besoin d'être un Jedi, c'est un Eternal. Il est correct, là, tu sais. Piu, 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 piu. Puis, il est tellement moi, c'est le personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est, tu sais, je pense que dans l'épisode 3, genre, 2 ou 3, il s'en va comme sur la planète, puis la planète où est-ce qu'il rencontre comment elle s'appelle, la madame là, qui les aide là. Il y en a plusieurs. Tu parles de celle de Games of Thrones, là, la dernière? Ouais, dresse ça. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils se font pick-up par un gars qui c'est comme un mole, une taupe, là, tu sais, on dirait que sa face, c'est comme une taupe. Puis c'est une taupe. Ouais, c'est une taupe. Puis le gars, c'est sympathisant. Il vend le monde. Fait que c'est une taupe. Tu sais, c'est une taupe qui est une taupe. En tout cas, mais lui, c'est un sympathisant de l'Empire. Puis comment qu'il parle, puis tout, il faut pas oublier que dans l'univers de Star Wars, oui, l'Empire, c'est méchant, mais je veux dire, qui s'en calisse. T'es un méchant parce qu'on voit le côté des rebelles, mais je veux dire, dans l'Empire, il y a des sympathisants aussi de l'Empire. L'Empire n'est pas un empire parce que les gens méchants ont pris le contrôle. L'Empire est un empire parce qu'il y a une grosse majorité de gens qui sont derrière l'Empire aussi. Là. Les Stormtroopers, c'est des gens qui ont été... c'est des gens qui deviennent des Stormtroopers, là, se sont pas fait voler, puis à partir de maintenant, t'es un Stormtrooper. Non, c'est des gens qui s'enrôlent, tu sais. Fait il y a tout un... Puis c'est rare qu'on voit ça, puis je pense que ce côté-là mérite d'être vraiment plus développé. Du stock de Star Wars où est-ce que ça se passe dans un univers où est-ce que c'est des gens qui sont avec l'Empire, puis qui sont pour l'Empire, puis qui ont une vision, mettons, de
de l'Empire. Puis souvent, quand ça fait ça, ça finit toujours par « Ah, l'Empire est mauvais à la fin, pareil », tu sais. Mais c'est le fun de voir des gens évoluer dans un système de l'Empire, tu sais. Ou juste, moi j'aimerais ça un show, ok, tourné un peu comme un sitcom, mais de Stormtrooper au travail. Ah, c'est que ça, c'est drôle. Je serais tellement crampé, là, tu sais, tu prends toutes les memes, tout ça, pis t'essaies de faire un show, tu leur donnes tout, tu sais, un groupe de 8 Stormtroopers différents, avec une petite différence dans leur personnalité, pis comme qu'est-ce qui se passe de Vader, leur boss, tu sais. Tu vois jamais dans le show, mais t'en entends tout le temps parler. Je sais pas, Un je trouverais département ça des hilarant. ressources humaines, là, ce serait hilarant. Man. Parce que ça, c'est quelque chose que je trouve qu'ils font bien avec les petites séries. Comme, mettons, soit les solo-films ou les séries à 6 épisodes. C'est nous donner des informations sur le lore, puis enrichir quelque chose qu'on n'avait pas full accès à cause de l'unicité de la perspective qu'on est forcé dans le film. Comme on dit, quand on regarde Luke, les 3 films de Luke, ben, c'est un film à propos des rebelles, tu vas prendre pour le côté des rebelles. C'est rare le monde qui regarde ces films-là en disant comme Let's go l'Empire! Pète des planètes! Yeah. C'est des planètes de genre de traite! Let's go! Yeah! Piou, 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 piou. Mais Whitewash! C'est cool de voir qu'il y a certaines personnes, tu sais, mettons, tu le sais pas, là, si t'es pas sur le vaisseau de Vader ou Palpatine, pis tu t'es pas dans le Sénat, t'es un farmer, genre toi, sur ta planète, ta job, c'est de faire pousser du maïs. C'est clair que tu prends juste pour la personne qui est au pouvoir, puis comme tu considères que s'il y a des rebelles, ben le mot rebelle, c'est que c'est des méchants. Ouais. Ouais, c'est normal aussi, là. Il va y avoir des rednecks un peu partout aussi, là. Tellement cool. Il y a... ben, c'est un peu c'est l'opinion un peu du fasciste, hein. Faut pas oublier que, tu sais, les nazis, oui, c'est des fascistes, mais je veux dire, ils sont pas rendus au pouvoir parce qu'ils ont pris le pouvoir. Ils sont rendus au pouvoir parce que les gens les ont élus au pouvoir. Donc, ça a un attrait aussi, là. Ça a souvent, ce que j'appelle, c'est des réponses faciles à des problèmes compliqués, tu sais. C'est quoi le problème? Oh, on a une crise économique. C'est quoi la solution? On tue tout le monde! On tue toute cette race-là, tu sais. Ça fait du sens. C'est des problèmes faciles parce qu'il faut pas oublier que les gens qui agissent vite pensent peu. Logique. C'est ça que je comptais. C'est ça que je comptais l'autre jour. En tout cas, je te compte ça plus tard, là, mais moi, j'ai un voisin en face de chez nous, puis c'est un gars qui a été à Ottawa là, avec son pick-up, là, il crie « Fuck Trudeau ». Puis à chaque fois que je le vois, je suis juste comme « Ah ». Une question que pour tu sois toi pas d'accord. Que tu sois pas d'accord, mettons, avec ce qui est mis en place. Puis, ça, c'est une affaire, puis c'est très legit, là. Mais genre, que t'ailles, genre, comme en quelque part, sous des faux prétextes, avec, en tout cas, on parlera pas ça, là. Mais genre, est-ce qu'il est retardé? Il y a un immense pick-up. Il fait du bruit. Qui me tape absolument. Alors, il est désagréable. Léa. Moi, ouais. j'ai... C'est quoi ton... En fait, je vais dire ce que j'en pense, puis après ça, je veux savoir ton opinion là-dessus. Moi, j'ai l'impression que pourquoi aussi il y a eu autant de focus sur Léa, c'est qu'elle va être dans la série sur la destruction de sa planète. Puis comme ça nous fait un lien de personnage principal ou principal secondaire qui link les deux séries. Mais la série, mettons, Endor, c'est-tu sur la destruction de la planète ou c'est ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'elle pète? Je pense que c'est comme les derniers jours de la planète. Je pense. Okay. Comme les derniers moments avant la guerre qui a mené à comme tirer sa planète puis la faire. Ouais, c'est un fait qu'on pourrait voir des moments cool comme mettons Léa qui se fait cacher à quelque part d'autre ou qui s'enfuit ou tu sais l'évolution de ces personnages-là sont un peu plus vieux dans l'histoire. On est comme 6-7 ans plus tard, je pense. Honnêtement, tu sais, Luke est nice. C'est un personnage qui est cool. C'est un personnage qui est plus cool dans les livres ou dans le Expanded Universe, OK? Qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a vu, mettons, de lui à la télé. Il est fort comme, mettons, dans... parce que dans le temps qu'ils ont fait les 3 premiers films, on n'avait pas des assez bons effets spéciaux pour égaler la force de Luke dans les livres. C'est ça. Fait, il est fuck you fort. Luke est fort encore. Mais Léa aussi est forte que le tabarnak, puis elle est pas juste forte que le tabarnak. Il y a beaucoup de gens qui pensent que The One, un peu, c'est pas Luke, c'est plus elle. Parce qu'elle avait pas le temps d'être un Jedi, elle avait genre une rébellion genre amenée pour comme sauver l'univers. Fait que, oui, mettons, Luke, il a tué les Sith, genre,
Mais comme bitch, l'autre a fait tout le fucking travail, genre, tu sais, comme... Elle a regroupé le monde, elle a fait les plans, elle s'occupé du budget. Oh my god, elle a genre tout fait le reste, genre, le comme... Pis ça, c'est... Tu sais, je parlais de ça avec ma blonde, j'étais juste comme, pas, mettons, genre, d'un concept de charge mentale, tu sais. Tu sais, dis-toi, c'est quoi ta job? Mets-toi de gueule avec mon lightsaber! Ok, cool, va faire ça. Moi, je vais gérer le reste, genre, tu sais. Puis... c'est ça qu'on oublie de ce personnage-là, c'est que c'est un personnage plus qu'important, tu sais. La dernière phrase, en plus qu'Obi-Wan il dit, man, oh, je fais brailler, esti. T'as ça, ta mère, pis t'as tel trait. Pis il est tellement right. Il a tellement raison dans ce qu'il dit. Ouais. Ils ont créé des personnages le fun, des personnages vraiment attachants, tu sais. C'est des personnages à lesquels on s'est beaucoup attaché. C'est sûr qu'on est beaucoup impliqué dans cette série-là. Moi, je pense que c'est une bonne série. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Il y a des bouts que c'est un peu... Tu sais, il y a des bouts bizarres un peu, tu sais. Mais c'est pas grave, comme c'est de la fantaisie, c'est de l'histoire, c'est pas... Tu sais, c'est pas la fin du monde. Là. C'est dans une galaxie far, far away. C'est à propos de monde qui font de la magie. C'est ça. Écoute, là, tu parles d'une franchise que, genre, si tu regardes trop proche, tu vois des Stormtroopers, genre, qui se mettent la tête sur des portes, là. Tu sais, je veux dire... Faut que les gens y arrêtent de capoter, là, sur genre, c'était pas exactement comme dans ma tête, je me suis imaginé. Ok, ben, va te crosser. Je te dis. Tu sais, y a rien que tu peux faire, là. Écoute-les. Regarde les bons côtés, aime les bons côtés, dis j'aurais peut-être pas fait ça de même, mais c'est pas grave. Overall, c'est une bonne série, c'est le fun. Je pense pas qu'il va en avoir une deuxième. Puis en plus, c'est une époque qu'on n'a pas d'informations tant que ça dans l'univers de Star Wars. C'est les moments qui sont le fun à traiter. C'est pour ça que Mandalo traite de l'autre moment qui est le fun à traiter, c'est directement quand Vader perd. Puis l'autre moment qui est le fun, c'est le début de Vader. Parce que nous, on le voit juste quand Luke est déjà rendu vieux, mais Vader, il a été Lord Vader pendant genre 18 ans, 16 ans, pour le temps que son kid devienne un adulte. Là. Ouais. Hey, je voulais parler comment la série elle commence, le premier épisode. Ouais. Ça commence, il y a des fucking younglings qui sont là dans le Jedi Temple, puis juste comme... Oh non. Tout de suite, j'étais comme, oh non. C'est ça, les gars, oh shit, on va voir des enfants se faire tuer, câlisse. Puis ça commence, puis il y a genre... Il y a des Jedi qui essaient de protéger des flots, t'as des Jedi qui se font massacrer à gauche et à droite, puis ça commence bien parce que t'as une grosse scène d'action au début qui donne le ton pour le début de la série. Puis c'est exactement où c'est qu'on est. Tu sais, tu te poses la question, où est-ce qu'on est dans l'histoire? Pow! Direct! Ils mettent l'emphase sur ces enfants-là, puis là t'es comme, mais il me semble que c'est arrivé plusieurs fois dans les histoires Expand Universe de Star Wars qui parle justement de ces enfants-là qui ont été capturés par l'Empire qui sont devenus genre des inquisiteurs. Je dis pas des Sith parce que c'est pas vraiment des Sith. C'est des inquisiteurs. À part étant... Ils ont pas les powers des Sith. Ils ont une épée rouge. Ouais, ils ont une épée rouge et ils sont en crise. Fait que c'est pas mal ça, là. Ben, pourquoi est-ce qu'ils coacheraient genre à genre shooter du lightning ou genre à être vraiment des Sith? C'est pas ça le point. Le but c'est d'être des bitches de service avec des lightsabers, tu sais. Fait que... ouais. En fait, le but, c'est d'être un tracker plus que d'autres choses. Ils ont plus été entraînés à ressentir l'utilisation de la force ailleurs qu'à l'utiliser pour eux-mêmes. C'est genre des détecteurs glorifiés. Là. Ouais, c'est ça. Puis ça m'amène à une question que beaucoup de gens me posent. Comment ça est-ce que Darth Vader utilise pas du lightning? Bonne question, hein? Et à moi parce de que répondre, c'est bien plus épeurant comme casser des nuques de même, je trouve. Non, parce que le gars, c'est un robot. Il est comme genre 80% genre en métal. Ou si ça serait... Là, tu veux pas lancer de l'électricité. Un respirateur artificiel sur lui, t'imagines, s'il fry le circuit? C'est peut-être pas une bonne idée. Surtout que, en ce moment, dans l'univers, il y a genre une seule autre personne qui est capable d'en lancer du lightning. Pis c'est Sidious. Puis Vader sait comment le deflect. Fait que rendu là, tant qu'il l'apprend à personne, il s'en calisse, lui, de pas être capable d'en lancer. Ouais, ou peut-être que Sidious, il a juste dit « Je veux pas te l'apprendre » ou « T'es pas capable » ou « T'es pas rendu là ». Tu sais, ça se peut aussi, tu sais. Mais une bonne théorie, ce serait que genre... De toute façon, moi, je trouve ça plus effrayant, lever quelqu'un dans les airs puis juste casser la nuque comme si c'était une poupée russe. Ah ouais, il y a juste rape ces gens-là, là, j'étais juste comme « Shit, y a-t-il quelqu'un qui va lui dire d'arrêter? Quelqu'un a quelque chose? Fait de quoi? » C'est un beau moment de fear. Le gars, il utilise la fear. Le gars, il est juste comme maximum fear, maximum impact. Puis c'est un peu comme
c'est cool aussi comme la différence, tu vois, mettons, Anakin qui se bat, tu vois qu'il est full agile pis tout, pis Darth Vader, il peut pas se battre parce que c'est un robot, fait qu'il y a des estis genre de moves d'épée hyper précis, hyper genre concis, il y en a pas un qui est perdu, pis comme, il supplémente ça, tu sais, comme il tient rien qu'à une main, mais genre, il a la shot qu'il doit donner full force avec sa main de robot, pis genre la force derrière ça doit être un esti shot de lightsaber, genre. Faut que tu bloques à 2 mains pis ça te fait croucher, là, t'es comme fuck! Ouais, c'est ça, là, t'es comme fuck my god, show, il tape, là, genre, 100% strength, là, genre, blau! J'aime tellement ça. C'est le fun. J'aime ça que. C'est un caster, mais genre. C'est vraiment Full un strength caster. C'est un mage qui a mis 18 en strength. Ouais, genre, c'est ça, c'est vrai de ça. C'est C'est un battle two. mage. Battle mage sont plus athlétiques, non? Ben, il fait même pas de spell sur sa blade. Il est juste très fort et il utilise aussi la force. Ok, c'est bon. C'est comme il est allé full strength, full force. Ouais, exact. Puis, un concept que j'ai aimé de Disney, c'est, tu sais, Disney, ils ont plusieurs, je vais dire ambiances pour faute de meilleur thème, mais c'est genre des types de films ou des types d'histoires narratives, comme on classerait dans une bibliothèque, mais c'est comme un éventail que Disney aime utiliser. Puis dans Obi-Wan, au lieu d'en utiliser un pour toute la série, ce qu'ils font d'habitude, parce que c'est 6 épisodes, ils peuvent bien le faire, là. C'est comme ils ont fait avec Loki ou WandaVision, ce genre de série-là. Ils sont allés avec un pairing de 2 épisodes pour chaque thématique. Les 2 premiers épisodes, t'as un show un peu à la Han Solo. Comme on disait au début, Backdoor Blaster, le gars, il court, il slide, il se cache, il utilise pas vraiment la force. C'est plus du, je me cache derrière un mur, j'attends le bon moment, je me tourne, piou dans la tête de mon adversaire, je me recache, j'essaie d'analyser la situation, de trouver une ruelle pour me cacher, puis essayer de m'enfuir en vaisseau. Après ça, l'épisode 3-4, t'as je vais appeler ça le Star Wars classique, qui est les guerres totales. Les guerres où t'as 475 000 Stormtroopers, 475 000 rebelles, tout le monde se tire dessus, tu vois juste des shots partout, des flashs de lumière, puis pendant ce temps-là, t'as le focus sur 2 personnages qui se chase un après l'autre, puis ça, c'est comme le focus ultime pendant que tout explose autour. Puis l'épisode 5-6, c'est le focus sur les duels, puis le retour à les Old Republic, les duels de Jedi, du 1 contre 1, le focus sur à quel point tu deviens intime avec quelqu'un, même si l'idée c'est de vouloir le tuer, t'es tout seul, ça fait des années que tu passes à faire ça, tu t'en sais trop sur l'autre personne, c'est comme tu développes une forme d'intimité weird avec cette personne-là, puis ça c'est un style qu'ils font plus dans les comment je pourrais dire ça, les buddy cop, là, tu sais, souvent ça va être une relation que t'as dans les shows qu'il y a vraiment moins de monde. Puis là, ils ont fait ça à la fin, tu sais, fait que t'as comme 3 shows différents dans le même show. Puis au global, s'il y a un pairing de 2 épisodes que vous avez vraiment moins aimé, puis que vous n'êtes pas capable d'expliquer concrètement pourquoi, moi, je pense que c'est la clé vers cette compréhension-là, c'est qu'ils sont allés avec 3 shows. T'as Obi-Wan, c'est 3 shows différents de 2 épisodes. Ouais. Mais ça fait beaucoup de sens, puis en même temps, je pense que la même formule un peu dans le Mandalorian, où est-ce que surtout dans le dernier Boba Fett, d'une certaine façon, certains épisodes sont faits d'une autre façon, fait que t'as comme un peu des plus... Ouais, parce que tu sais, dans une série, mettons qu'il y aurait genre 20 épisodes ou 25 épisodes, ce serait vraiment conflictuel de gérer ça, puis ce serait étalé, fait que ça ressemblerait un peu toute la même affaire, mais là, vu qu'ils condensent ça en 6 épisodes, ils sont capables de vraiment mettre les meilleurs bons juicy moments, genre à gauche puis à droite, puis je trouve que moi, c'est vraiment plus optimal, parce que je préférerais voir une qualité de séries plutôt qu'une quantité de séries. Ben moi, oui. c'est comme ça que je vois ça, là, puis je pense que ça séries différentes, courtes, qui nous donnent notre petit bonbon nice. Puis... honnêtement, ça va bien, puis même si c'est juste 6 épisodes ou 8 épisodes, c'est pas grave, parce que un moment donné, là, trop, c'est comme passé non plus, là. T'imagines-tu si dans Mandalorian, il y avait genre 25 épisodes, là, un moment donné? Ouais, ça serait plate. Le show, il serait même pas bon. Ça serait peut-être bon, mais c'est parce que... Non, 25, je suis sûr que le monde se tannerait vite, parce que ça veut dire qu'une semaine sur 2 dans l'année, t'es en train d'écouter du Mandalorian, quasiment. Ouais. Le monde, je pense, se tannerait de genre Baby Yoda, puis d'un gars qui parle pas beaucoup, là. Ce qui est bon, c'est justement que c'est short, il peut mettre de l'impact sur l'action. Ouais. Mais je sais pas, sinon, ça serait juste... Ça veut dire quelque chose. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne façon, c'est un bon format.
Je pensais pas... Tu sais, comme, quand ils ont commencé à sortir, mettons, WandaVision, puis Loki, Mandalorian, puis tout, puis ils m'ont dit, bon, 8 épisodes. J'étais comme, 8 épisodes, il me semble que c'est pas beaucoup. Puis au fur et à mesure que je vois le médium de 8 à 6, à peut-être maximum 10 épisodes, je me rends compte que c'est plus que nécessaire, parce que comme, écoute, s'il y en avait 45 épisodes, là, ça finirait plus de finir, t'aurais des épisodes que on s'en calisse, puis tous les épisodes ont quelque chose à dire. Fait que moi, je pensais pas aimer autant le format, ce que j'appelle un peu le format plus Disney. Puis à date, ça les sert vraiment bien. Je trouve que c'est comme un format one-shot versus longue campagne. Ouais, c'est comme exactement. tu vois plein de one-shots, de plein d'affaires. Ah, j'aime tellement ça. C'est tellement de potentiel. Puis, les droïdes, ok? Moi, dans l'univers de Star Wars, je suis un fan des personnalités de droïdes. Puis je suis content qu'encore une fois, le droïde présenté en main, qui était le droïde à Léa, ce coup-ci, c'est encore un droïde qui est le fun, puis que tu sens sa personnalité. Comme c'est un droïde qui veut raider, qui est très collant, qui veut coller son maître, qui veut que le monde se sente bien. Comme, je trouvais souvent, il leur donne des personnalités d'animaux domestiques, quasiment. Quand ils parlent pas, là, je parle, là. Quand ils parlent, on dirait c'est des personnes, mais quand ils parlent pas, tu sais, Lola, c'est comme un chien saucisse, un peu, tu sais. C'est comme ça, moi, que je le vois quasiment, là, un genre de petit chien saucisse qui vole. Puis c'est correct aussi, là. Je pense que c'est George Lucas. Dans le concept de base de George Lucas, il amenait les droïdes pour mettre un genre de... un comic relief. C'était son comic relief, c'était un peu les droïdes, parce qu'il trouvait ça drôle que des robots, genre, parlent de la situation. Comme, tu sais, mettons, quand, genre, il se promène, puis là, il y a des shots de blaster partout, puis il est comme « Oh, dear! » Tu sais, c'est comme un peu son comic relief dans une situation qui est pas drôle, parce que le monde se font massacrer, genre. Fait que là, c'est moins le comic relief, c'est plus comme un genre de support émotif, mettons, au personnage dans la série. Tu sais, quand que genre elle gosse avec, puis là il met comme un genre de truc pour comme contrôler Lola, c'est oh non, c'est triste, c'est pas drôle, tu sais, on se sent comme oh shit non, Lola, non. Mais tu sais, c'est juste parce que dans notre tête, c'est un chien saucisse, t'sais. Exact, c'est un bon comparatif, une bonne analogie, mais je trouvais aussi que dans les trois, mettons, pas trois, il y en a plus que ça, mais mettons, tu regardes les trois droïdes, sauf C3PO, parce que lui, il parle trop éloquent, là, ces droïdes-là, c'est une autre catégorie pour moi. Mais tu sais, tu prends, mettons, R2D2, tu prends Chopper, qu'on va voir dans Ahsoka, puis tu prends Lola, c'est vraiment pas le même droïde. Pis ça reste un robot. Pis ça, je trouve ça cool qu'ils ont mis l'emphase à comme, même si c'est juste du bibou bip pis ou du zzz, qu'on sente que comme ce robot-là, il est vraiment différent que l'autre zzz, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. De la même façon, BD-1, là, celui qui roule, là, c'est encore ça, c'est comme c'est un autre affaire de même. Il y en a tout le temps, il y en a plein. Dans Jedi Fallen Order, c'est BD-1, je pense son nom. Buddy-1. Je pense que c'est ça, c'est Buddy. Puis ils ont tout une genre de personnalité de robot, que c'est comme c'est soit un animal domestique ou c'est soit genre un personnage. Tu sais, mon droïde préféré, c'est dans Rogue One. Le gars qui a genre comme un robot qui a plein d'attitudes. Moi, je trouve ça fucking hilarant. Dans Solo, il y avait aussi le droïde qui veut genre conquérir le monde. C'est quand même drôle, là. C'est genre... mais tu sais... Mais je sais pas pourquoi on s'attache énormément à ces choses-là. C'est vraiment comme du support émotif à l'histoire de mettre un droïde puis de dire là, ça va être attachant puis on va mettre des scènes où est-ce qu'on va s'attacher à ce droïde-là. Mais c'est logique que dans un monde dans lequel la technologie a autant évolué que comme l'animal de compagnie normal, ça soit un robot. Ouais. Écoute, dans tous les trucs de Star Wars, dans Mandalorian, même le robot genre tueur à gages, on s'attache full à lui à la fin quand il meurt dans l'arbre, on est comme non! Tu sais, même Mandalo, sa relation avec les robots, c'était tellement beau. Mais ils l'ont bien fait aussi, la relation avec les robots, parce que on sait que Anakin adore les... Comme quand il était Anakin, il aimait vraiment beaucoup ses droïdes. C'était un gars de droïde, il parlait le droïde. C'est comme si dans Clone Wars, c'est un des seuls que quand un droïde fait bup bup bup, il est comme genre mettons hey George, ben oui, c'est ça la cafétéria tantôt là, tu sais, comme lui il comprend que bup 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 ça veut dire ça, tu sais. Ouais. Puis quand on voit ces deux enfants, ils ont une touche mécano. On voit Luke en train de patenter,
sur des objets, puis il aime comme l'idée d'un speedster, puis tout ça, même quand il est très jeune. Puis Léa, elle veut des droits pour les droïdes. Comme faut que les droïdes soient bien traités, faut pas maltraiter les droïdes sont des personnes. Fait que je trouvais ça cool, le petit ligne de personnalité, que comme ces deux enfants-là sont aussi... Ils ont le même amour, comme inconditionnel, dans leur gène des droïdes. Ouais. Ben, il y a une théorie de film de Star Wars qui dit que chaque personnage dans l'univers de Star Wars est techniquement force sensitive, mais il l'applique à différents niveaux. Exemple, je vais te donner un exemple. Han Solo serait quelqu'un qui serait force sensitive. C'est la raison pour laquelle il est autant mardeux. Ouais, il l'utilise sur la chance, un peu comme Domino. C'est ça, il l'utilise plus sur la chance, puis sur le charisme, tout ça. Fait que c'est comme s'il utilisait un peu il utilise pas la force, mais c'est comme si son force sensitivity la relation avec la force se sortait de cette telle façon-là. Fait que tous les personnages qui sont des personnages principaux ont tous comme ce côté-là de la force, mais comme ils l'utilisent d'une autre façon que juste comme être un Jedi. Mais ce qui va un peu avec la philosophie de la force est dans tout. C'est pas parce que tu sais pas la ressentir pis t'es pas capable d'utiliser dans cet univers-là qu'elle existe pas dans toi, c'est juste que... C'est ça. Puis la force, elle vient de plusieurs façons, puis elle se manifeste de plusieurs comme versions. Fait que c'est un peu ce genre de version-là. Fait que tous les personnages principaux qui sont un peu le fun, qui sont un peu chanceux, ou qui ont un ci, qui ont un ça, tu sais. Exemple, Chewbacca. Il est toujours là au bon moment, il fait toujours la bonne chose, il est toujours comme, mais tu sais, on le sait pas. Fait que c'est une genre de petite outline théorie, là. Ça l'ouvre une porte, là. J'aime aussi que, pour être capable, tu parlais tantôt qu'Anakin, il a développé un style en Vader pour compenser au fait qu'il a perdu 100% de son agilité. C'était déjà pas le plus en agi. Il utilisait déjà plus la force que la majorité des Jedi, comme la force physique, comme donner des crises de gros blows. Ouais. Plutôt que faire des flips à la Yoda, mettons. Là. Mais quand il est devenu Vader, ça a juste niqué son agilité, si on est tous d'accord. Ah oui. C'est tough de faire des backflips quand t'es dans un robot. À part si le robot il est fait pour ça. Ouais. Mais Vader, rendu là, a maîtrisé les 7 formes de combat à l'épée Jedi. C'est ce qui lui permet d'être aussi précis, puis de faire moins de coups, puis d'être capable de tuer quand même tous ses adversaires. C'est qu'il connaît le style. Puis comme il fait juste ça de sa vie. Alors que la majorité des Jedi, à cette époque-là, ça fait déjà 10 ans qu'ils courent. C'est ça qu'ils font, eux. Ils font juste courir. Ils ont un bon cardio, je vous le donne. Mais c'est tout ce qu'ils ont. Puis pendant ce temps-là, Vader s'entraîne. Il s'entraîne. Juste ça, c'est que le style de Darkseid qu'il utilise un peu, c'est un style genre comme 100% tueur de Jedi. Là. Genre, son but, c'est d'arriver comme fort, sa coche, avec genre comme 100% intimidation, 100% fear. Puis genre, tu laisses pas de chance, comme tu fais juste comme tapocher dessus, puis tu continues à avancer, puis tu le back dans un corner. Fait que c'est super optimal, genre, pour comme tuer des Jedi. C'est juste drôle aussi que la forme de Jedi qui est techniquement qui a le plus de chances de survivre à ça, c'est celle d'Obi-Wan, parce que la forme défensive est bonne pour contrer quelqu'un qui a beaucoup d'agression. Parce qu'Obi-Wan, dans le fond, tu sais, dans l'univers Expand, Obi-Wan, il y a le style de lightsaber que, dans le fond, sa job, c'est il est sur la défensive jusqu'à ce que tu fasses une erreur, puis là, après ça, il va te punish pour en fait cette erreur-là. Plus comme précis que ça, il n'a même pas été formé pour des combats contre des Sith. Il est formé dans une époque où ce que souvent les Jedi ont à faire, c'est défendre des politiciens de tirs de blaster. Fait qu'ils sont vraiment bons à dévier des choses puis placer la lame dans l'angle de l'attaque pour éviter que quelqu'un soit blessé. Fait que c'est des experts en défense parce que quand faut que tu protèges quelqu'un puis t'as 300 personnes qui te tirent dessus, t'as pas le temps d'attaquer. Ouais. Ben, il y a des styles un peu, puis Obi-Wan, c'est un Guardian. Puis c'est le OG Guardian. C'est le plus fort Guardian. Guardian, on parle de genre quelqu'un qui utilise un lightsaber. Je pense que c'est la troisième forme. 2, 3, whatever. C'est ceux qui sont vraiment là pour comme... Ils sont là, mettons, pour se fighter avec un lightsaber. Ils sont super bons pour fighter avec un lightsaber, mais dans un côté défensif. Okay? Puis ils utilisent un petit peu moins la force. Tandis que ceux qui sont un petit peu plus, mettons, avec le lightsaber vert, souvent sont un petit peu plus force power, puis moins lightsaber. Bon. Souvent, les verts ont plus un rôle de médiateur d'un point de vue politique, alors que ceux qui ont le bleu ont plus un rôle de bodyguard, protecteur. Ça, voilà, c'est ça. Fait que mais c'est ça, à la limite, c'est une classe, là, je veux dire, comme... Ça définit pas nécessairement une personne, mais ça définit un peu genre ton genre de style. Puis lui, c'est le Guardian par excellence.
c'est le plus fort. Obi-Wan, c'est un des plus forts Jedi qu'il n'y a pas sur le conseil. Là. C'est littéralement un des meilleurs Jedi qu'il y a jamais eu dans le monde. Fait que c'est vraiment comme... Souvent, ils sont juste comme « Ah, mais Obi-Wan... » Ouais, mais on oublie qu'Obi-Wan, il est fucking fort. Comme, il est vraiment bon, genre. Comme, il y a combien de Jedi? Il y en a genre 10 sur le conseil. Il faisait partie des 10 à côté de motherfucking Mace Windu puis motherfucking Yoda, genre. OK? Et là, je dis motherfucking Mace Windu parce que Mace Windu, genre, a comme battu l'empereur, genre, en combat, genre, singulier, genre, dans le sixième. Ça le classe très fort. Dans le troisième. Ouais. Fait que le gars, il est dans une classe fucking... C'est fort, là. Moi, je pense que... Je pense qu'il y a un bout à un moment donné où ils disent que, genre... je sais pas si c'est dans un BD ou dans un livre, mais à un moment donné, t'as juste comme lui qui dit ouais, ok, à partir de maintenant, puis il s'adresse genre à une armée de droïdes, il dit vous me connaissez, je suis Mace Windu. Probablement à ce moment-là, j'ai tué au-dessus genre de 10 millions de droïdes, genre, mais je vous donne pareil l'opportunité genre de dropper vos guns, puis genre de vous rendre. Puis, il dit ça à des droïdes, en tout cas, c'est ce qui est fucked up. Fucking Mace Windu, man. Un gars qui a maîtrisé l'art de l'agression. C'est genre le rêve de Jedi d'Anakin. Ah, écoute, mec, c'est... What a guy. Moi, j'ai rien à rajouter sur la série Obi-Wan. C'est 6 épisodes. Si vous l'avez pas vu puis vous nous avez entendu parler, nous autres, on a trouvé ça vraiment bon. On vous invite à aller le voir. J'ai hâte à tout ce qu'ils vont faire d'autre. Parce que j'adore l'univers. Point final. Moi, c'est pas mal ce que j'avais fait le tour. Allez l'écouter, elle est fun. C'est pas une série qui est parfaite, mais je veux dire, c'est pas grave. Elle amène beaucoup, je trouve. Il y a des super bons moments. C'est émotif en plus, fait que ça nous fait faire des... Non, c'est bon, j'ai bien aimé. Ouais, globalement, très divertissant. Puis, on ramène ça à la base. C'est quoi qui est important d'une série ou d'un film? C'est que ce soit divertissant. Si vous divertit pas, ben arrêtez de regarder les choses de cet univers-là, tout simplement, et trouvez quelque chose qui vous divertit. Parce qu'avoir du fun, c'est ça qui compte. Ben oui. Hein? Ben oui. Encore une fois, merci à tous d'avoir écouté. On se voit sur un autre épisode. À plus.